Les notaires du Mali sont réunis depuis hier pour faire l'état des lieux de la profession à travers des thèmes sur des préoccupations auxquelles le notaire est confronté. Cette rencontre de jour a été lancée par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, qui n'a pas manqué de saluer le rôle joué par la profession dans la sécurité juridique. L'opérationnalisation des nouvelles régions, le retour de l'État sur l'ensemble du territoire national, l'adoption d'une nouvelle constitution consacrant l'avènement de la 4e République, voilà entre autres grandes réalisations du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le département nous brosse dans ce journal son bilan depuis l'accession du colonel Assimi Goïta, président de la transition à la tête du Mali. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de lancer à Koulouba la digitalisation des moyens de paiement des services publics de l'État. Une étape importante dans la modernisation de l'administration pour plus d'efficacité, de transparence et d'accessibilité des services de l'État. Le système est déjà opérationnel avec des codes disponibles et concerne tous les paiements, établissements d'actes de naissance, de cartes d'identité, la contravention policière, bref, l'ensemble des prestations. Pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le Mali redéfinit le contour de son administration basée sur la transparence. Nous l'écoutons au micro de Sira Bachili. En ce 19 juillet 2024, nous nous engageons sur un chemin qui promet de révolutionner notre administration publique, de rendre nos services plus accessibles, plus transparents et plus efficaces. Ce chemin est celui de la digitalisation de notre administration. Nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. Partout dans le monde, les nations s'appuient sur la digitalisation comme un levier pour le développement et la croissance. Il est temps pour le Mali de faire de même. La digitalisation de notre administration est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. La digitalisation est cruciale pour notre administration. Tout d'abord, elle améliore l'efficacité en numérisant les processus administratifs. Nous réduisons les délais de traitement, éliminons les redondances et minimisons les erreurs humaines. Les usagers n'auront plus à faire face à des files d'attente interminables ou à des procédures bureaucratiques complexes. Un clic, un seul clic, et vous aurez accès aux services dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ensuite, la digitalisation renforce la transparence. Les systèmes numériques permettent de suivre et de tracer chaque étape des processus administratifs, réduisant ainsi les risques de corruption et d'abus. Chaque citoyen saura à quel niveau se situe son dossier, ce qui rétablit la confiance entre l'administration et les administrés. De plus, la digitalisation favorise l'inclusion en rendant les services publics accessibles en ligne. Nous pouvons atteindre les populations éloignées qui, jusqu'à présent, étaient privées de certains droits et services. La digitalisation est une étape vers une société plus équitable où chaque Malien, où qu'il soit, peut bénéficier des mêmes opportunités. À suivre ce soir le reportage complet sur cette cérémonie de lancement dans la grande édition de 20h. Les résultats du DF, diplôme d'études fondamentales session juin 2024, ont été proclamés dans la matinée sur toute l'étendue du territoire national. Sur les 308 575 candidats retenus, 137 182 ont été admis, soit 44,46%. La première nationale s'appelle Sirat Traoré de l'école Les Cimes de Djelibougou. Elle a obtenu la moyenne de 18,57.
Je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour les travaux des états généraux des notaires du Mali. Les notaires du Mali ont 2 jours pour faire l'état des lieux de la profession à travers des thèmes sur des préoccupations auxquelles le notaire est confronté. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dr Choguel Kokala Maïga a déclaré que l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace passe par des réformes et innovations. Le chef du gouvernement salue aussi le rôle joué par la profession dans la sécurité juridique. On en sait plus avec Mamari Koni. Le notaire est un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale. C'est autour de ces thèmes que se tiennent les états généraux du notariat au Mali. Ce forum, voulu par le ministre en charge de la justice, se tient en prélude aux états généraux de la justice. Le notariat malien est une institution responsable, habituée à la remise en question régulière, à l'autocritique, à l'autodiagnostic, pour pouvoir s'adapter à toute évolution du monde. Mais cette fois-ci, l'affaire n'est point isolée et au contraire s'inscrit plutôt dans le cadre d'un plus vaste chantier de renouveau de la justice et plus globalement de l'ensemble des secteurs de la vie publique au Mali. Selon le président de l'Ordre des notaires du Mali, ces assises constituent un cadre approprié pour apporter la contribution de la profession dans la refondation de notre pays. Une profession qui participe aujourd'hui à la mobilisation des impôts pour l'État. Au cours de ces états généraux, vous êtes appelés à faire l'état des lieux de la profession, à vous pencher à travers quelques thèmes sur les grands problèmes auxquels le notariat est confronté aujourd'hui, dont entre autres le défi de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, le défi de la digitalisation qui est reconnu aujourd'hui comme une bombe contre la corruption. Après la tenue des états généraux du barreau en juillet 2023, la tenue de ceux du notariat participe, selon le Premier ministre, des nouvelles orientations visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides. Face à l'évolution de l'environnement juridique, politique, économique et social, il appartient aux organisations professionnelles de veiller à une mise à niveau constante des normes et des règles qui gouvernent leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi une réadaptation de leurs membres quant aux nouvelles exigences liées à la réforme, l'éthique et la déontologie. La profession de notaire, à l'instar des autres professions juridiques, n'échappe pas à la réalité au regard des mutations socio-économiques de notre pays, ainsi que le contexte lié notamment à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la spéculation foncière et l'insécurité juridique. En tant que donc dépositaire de l'authenticité des actes juridiques, le notaire a un rôle primordial quant à la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont besoin pour le développement de leurs activités. L'actualité s'est invitée à cette cérémonie d'ouverture des États généraux du notariat avec la campagne médiatique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, au lendemain de sa création. Le chef du gouvernement a dénoncé le comportement des pays, organisations et autres ennemis de la Confédération. La Confédération de l'AES est le résultat d'un retrait simultané des 3 pays de la CEDEAO à travers la déclaration du 28 janvier 2024, qui est elle-même le produit d'une maturation. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, renverser le pouvoir établi, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation. Et donc nos présidents, ils ne sont pas, entre parenthèses, démocratiquement élus,
avec souvent des pourcentages qui font honte, mais ils sont le produit de la volonté populaire, des souffrances de leur peuple et de leurs exigences. C'est pour cela que, lorsque le 7 juillet 2024, le 6 juillet a été mis sur les fonds baptismaux de la Confédération de l'AES, nous avons vu dès le 7 juillet se tenir à Abuja une réunion de la CEDEAO qui avait à son ordre du jour, entre autres, la question du retrait de cette institution des 3 pays constituant la Confédération de l'AES. Mais à l'issue de ce sommet, la CEDEAO a pris certaines décisions sur ce sujet. D'abord, je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont partis. Elle est restée dans les anciennes méthodes, les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Les travaux de 2 jours seront l'occasion pour débattre des revendications actuelles du notariat, comme la réduction des droits d'inscription des hypothèques, la baisse des droits d'enregistrement des mutations à titre gratuit, entre autres. De nos jours, le Mali compte 61 notaires, dont 19 femmes. Un autre titre de ce journal, intéressons-nous maintenant au bilan des 3 dernières années du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les grands chantiers se poursuivent. Parmi les acquis, on peut citer l'opérationnalisation des nouvelles régions, le retour de l'État sur l'ensemble du territoire national, l'adoption d'une nouvelle constitution consacrant l'avènement de la 4e République. Le département est fortement impliqué dans l'assainissement du district de Bamako. Des détails avec Siaka Konaté. Le parachèvement de la réorganisation territoriale et administrative, un objectif atteint par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cela s'est traduit par la poursuite de l'opérationnalisation des 11 nouvelles régions créées en mars 2012 et l'établissement de leurs limites territoriales, toutes choses qui ont permis de définir les frontières intérieures et d'élaborer une nouvelle carte administrative. Depuis mars 2023, grâce à la promulgation d'une série de lois par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le problème aujourd'hui de la réorganisation territoriale et administrative est définitivement réglé. Les circonscriptions administratives de ces nouvelles régions sont connues. Des nouvelles collectivités territoriales ont été créées. Ce qui a permis à l'IGM, l'Institut géographique du Mali, à partir de ressources humaines propres, de produire la nouvelle carte administrative du Mali aujourd'hui, qui est notre fierté. Et quand vous visualisez ces cartes, vous pouvez voir de manière très claire les limites des nouvelles régions, dont des 19 régions administratives de notre pays, plus le district de Bamako. Pour ce qui concerne le district de Bamako, il y aura une seule et unique collectivité à l'issue des prochaines élections communales, en lieu et place des mairies des 6 communes et de celles du district. Le département de l'administration territoriale a activement participé aux réformes politiques et institutionnelles qui ont abouti à l'avènement de la 4e République et à la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE qui remplace désormais la CENI et la délégation générale aux élections. Grâce à Dieu, vraiment, et grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État et de tout le peuple malien, nous avons pu mener le référendum constitutionnel du 18 juin 2023 ayant abouti à une nouvelle constitution, à la constitution de la 4e République, la constitution du 22 juillet 2023. Il est également important de mentionner le système électoral. Grâce à une nouvelle loi électorale promulguée le 22 juin 2022, qui a mis en place l'autorité indépendante de gestion des élections, nous pouvons dire que le système électoral également a connu aujourd'hui une avancée majeure, puisque nous avons un organe unique chargé de la gestion des élections.
Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national est effectif depuis l'entrée des FAMA dans la ville de Kidal en novembre 2023. Vous vous souviendrez qu'en 2012, nous avons perdu plus de la moitié de notre territoire national. Et en moins de 10 ans, grâce à l'offensive des FAMA qui est en cours depuis décembre 2022, dont le tournant majeur a été la reprise de Kidal le 14 novembre 2023, aujourd'hui nous avons pu récupérer l'ensemble du territoire national, ce qui est vraiment une prouesse, un motif de fierté pour le Mali. En ce qui nous concerne, effectivement, du fait de l'insécurité, les représentants de l'État, donc les préfets, les sous-préfets, avaient abandonné leur position. C'est une réalité. Il fallait maintenant, bien entendu, enclencher ce retour de l'État. La solution que nous avons pu trouver, grâce à la vision du chef de l'État, a été d'injecter un nombre important d'éléments des forces de défense et de sécurité et de les nommer comme représentants de l'État, préfet, sous-préfet. Donc ce processus est en cours et ce processus nous a permis aujourd'hui de combler le manque d'effectifs des membres du corps préfectoral. Et grâce à ce système, nous déployons régulièrement les éléments des forces de défense et de sécurité dans des zones d'insécurité. Le Mali contrôle souverainement sa base de données avec, grâce à un groupe d'informaticiens qui ont mis en place Malicroix Biométrie. Au XXIe siècle, le contrôle des données population constitue un enjeu stratégique, c'est un enjeu majeur. Tout État a le devoir et la responsabilité de contrôler les données sur les populations. Malheureusement, ce n'était pas notre cas. Il y avait une société, donc un prestataire étranger, qui avait la même mise sur notre base de données RAVEC, qui détenait les clés d'accès à notre système. Jusque malheureusement, nous avons tous suivi vraiment avec un grand regret, avec un profond regret, la prise d'otage de notre système par cette société, c'est la société Idemia. Grâce à l'engagement bénévole d'informaticiens maliens, ce souvenir aujourd'hui est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer, comme je dis, vraiment grâce à des informaticiens maliens qui ont, de manière bénévole, ont agi et ont pu mettre la main et récupérer notre base de données RAVEC, aujourd'hui que nous contrôlons totalement et exclusivement. Les autorités de la transition ont décidé de gérer elles-mêmes les questions d'assainissement, d'où la résiliation du contrat avec la société Ozone et la remise d'équipements à la voirie du district de Bamako. Nous avons résilié en toute souveraineté le contrat qu'on avait avec la société Ozone pour deux raisons. D'abord, cette société, le coût était extrêmement onéreux pour le pouvoir public. Et la seconde raison, il était inacceptable que nous confions les questions d'assainissement de notre pays à une société étrangère. Je pense que nous avons assez de bras valides, nous sommes en toute responsabilité, nous sommes nous-mêmes conscients, nous sommes prêts à assurer la salubrité de notre pays. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais malheureusement, l'arrivée de Ozone, comme je dis, a été vraiment un moment d'insatisfaction. Aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, nous avons dans un premier temps renforcé les capacités de la voirie de la mairie du district de Bamako, grâce à l'ANICT, en leur procurant des équipements modernes, des camions bennes, des camions balayeuses, pour, je dis, renforcer leur capacité. Donc cette dynamique sera toujours maintenue. Aujourd'hui, nous avons également mis en place une nouvelle équipe au niveau de la mairie du district, donc la délégation spéciale, également renforcer un peu la DSUVA, donc la voirie, en termes de ressources humaines. La communication gouvernementale a connu un grand changement avec l'avènement de la transition et réponse du berger à la bergère. Tel est le fondement de ce nouveau système. Certains acteurs étatiques, acteurs institutionnels ont toujours abusé du silence énigmatique du Malien, qui est un silence très profond. Et aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Je pense que nous avons exposé très clairement notre vision. On dit à chaque mot prononcé de travers, nous allons réagir, en tout cas, à hauteur de l'attaque,
Et à chaque balle tirée contre nous, nous allons également réagir de la même manière. Malheureusement, au niveau de l'État, je pense que c'est comme ça, le respect s'impose, on ne le commande pas. Donc nous avons aujourd'hui un système de communication gouvernementale réactif. Nous n'attaquons jamais en premier, mais nous conservons toujours une capacité de réactivité. Et le ministre Maïga de saluer l'engagement de ses collaborateurs et des légitimités traditionnelles qui ont vu leur rôle valorisé car elles représentent désormais l'État auprès de leur communauté. La souveraineté numérique, défis et opportunités, c'est le thème de la 4e édition de Mali Digital Awards. La cérémonie de lancement de cette édition s'est déroulée hier au Centre international de conférence de Bamako. L'événement est placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Panel, ateliers, concours entre start-up et expositions autour de l'infrastructure numérique sont au rendez-vous. Le compte-rendu est signé à l'Océanie Touré. Les organisateurs de Mali Digital Award disent faire confiance au génie malien capable de nombreuses prouesses, notamment en matière numérique. Tenez, de la première édition à aujourd'hui, il y a eu plus de 500 start-up créées. Lors de la première édition des MDA, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux pour atteindre un grand succès et engendrer les changements révolutionnaires pour nos concitoyens. Nous devons créer un espace où la technologie et les sciences humaines se rencontrent. C'est de cette intersection que naissent les meilleures idées. C'est pourquoi les MDA forment et informent et valorisent. Selon les dernières statistiques, le secteur numérique au Mali a connu une croissance de 15% l'année dernière, avec plus de 500 startups créées depuis le lancement de MDA. La ministre en charge de l'entrepreneuriat relève la pertinence du thème de cette édition, à savoir souveraineté numérique, défis et opportunités. Les défis, selon elle, ont pour nom la sécurité des données, l'accès aux technologies et l'inclusion numérique. Mais chaque défi présente une opportunité. Et parmi ces opportunités, on peut citer l'innovation et l'entrepreneuriat. Effectivement, le numérique nous offre une plateforme pour la création d'entreprises et l'innovation. Nos jeunes entrepreneurs peuvent désormais créer des solutions qui répondent aux besoins locaux et globaux. Ensuite, ces défis dont j'ai parlé nous présente aussi des opportunités en termes de création d'emplois. Et il faut le dire, la digitalisation est aujourd'hui un vecteur de création d'emplois dans des secteurs variés tels que le développement de logiciels, la gestion des données, la cybersécurité et bien plus encore. Quant au ministre d'État en charge de l'administration territoriale, il a mis l'accent sur l'importance de la souveraineté numérique. Les données étant aujourd'hui la matière la mieux convoitée, leur protection et leur maîtrise restent un véritable défi pour notre pays. La souveraineté numérique est un enjeu crucial pour notre pays, touchant à notre capacité à contrôler nos propres données, à protéger notre infrastructure numérique et à développer des solutions locales répondant à nos besoins spécifiques. L'épisode malheureux de la prise d'otage de notre base de données RAVEC par un prestataire étranger commande que nous intégrons définitivement l'importance des données pour toutes les composantes des forces vives de notre pays. Chacun doit bien comprendre que les données sont le nouvel or noir économique, que c'est à partir de ces données que se crée la richesse, à partir de ces données que se crée l'indépendance, à partir de ces données que se crée l'innovation. Plus vous avez de données, plus vous alimentez votre intelligence artificielle, plus vous pouvez avoir demain une intelligence artificielle performante. Or, comme l'intelligence artificielle est probablement l'un des grands moteurs de l'économie de demain, l'un des grands moteurs de la souveraineté, maîtriser ces données, c'est maîtriser l'avenir. Maîtriser ces données, c'est maîtriser la prospérité économique. Tous ceux qui laissent filer leurs données laisseront filer leur prospérité, leur souveraineté et leur indépendance. Plusieurs panels seront animés par des spécialistes, des ateliers et des concours seront organisés et déjà les stands refusent du monde.
Place maintenant à l'actualité de la Confédération des États du Sahel. Cette initiative de se mettre ensemble est appréciée par les étudiants burkinabés et nigériens. Pour eux, cette organisation est la bienvenue en ce sens qu'elle va renforcer les liens de fraternité et surtout de coopération entre les trois États. S'agissant des défis, tous sont unanimes qu'il faut mettre la question sécuritaire au centre des priorités. Suivant leur réaction au micro de Tchemogo Konati. Aguera Guegman est étudiante burkinabé à la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Aujourd'hui, elle fait la 7e année pour y avoir été admise en février 2018. Depuis, mademoiselle Guegman s'épanouit dans un environnement répondant à ses aspirations. Alhamdulillah, je me suis très bien intégrée. Le Mali, c'est vraiment un pays accueillant. Je suis venue au Mali, c'est pas comme si j'étais dans un pays étranger. Comme elle, ils sont nombreux les étudiants burkinabés et nigériens à saluer l'hospitalité légionnaire à eux réservée par la partie malienne. Hospitalité qui s'est consolidée désormais grâce à la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Quand tu es ici, tu n'es pas burkinabé, tu es en fait membre de l'AES. Quand tu es ici, tu es nigérien, tu n'es pas nigérien, tu es membre de l'AES en fait. Je suis au Mali depuis 6 ans. Le Mali, c'est vraiment un pays accueillant, il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Les défis sont certes multiples et variés, mais la question sécuritaire demeure cruciale. C'est du moins la conviction de nos interlocuteurs, appelant les populations à s'inscrire dans une logique d'appropriation des actions engagées par les autorités en matière de lutte contre le terrorisme dans la région. Si tu quittes le Mali pour aller au Burkina ou au Niger, tu n'as pas changé d'environnement en fait. Donc moi je pense que déjà nous traversons beaucoup de choses en commun, et telles que l'insécurité qui est à nos portes depuis des années. Donc je pense que l'union de ces trois pays-là, si on lutte ensemble, on pourrait venir à beaucoup de choses. On a été vraiment bouleversé par les attaques terroristes et autres. Je pense qu'avec l'association de ces trois pays, on va quand même réussir à combattre ce fléau. Je vois que vraiment c'est une bonne coopération, vu que si on prend le Niger, Mali, le Burkina, ce sont des pays qui partagent la même réalité. Les terroristes tuent partout, donc je vois que vraiment c'est une bonne coopération, qui peut-être avec leur coopération, d'ici quelques temps, peut-être qu'on va plus parler de terroristes. Synonyme d'une paix définitive et durable, devant faciliter le relèvement d'autres défis, notamment économiques, sanitaires et environnementaux. Le train de l'émergence a véritablement démarré dans les pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et sera conduit à bon port grâce à la détermination affichée par les dirigeants. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.